Bonjour, je m'appelle Bernard Patary et je suis en charge depuis quelque temps de la revue des livres dans la revue Études. Auparavant, j'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement secondaire, j'enseignais l'histoire et la géographie. Et j'ai également fait de la recherche dans le domaine de l'histoire des missions catholiques en Asie. Je fais dans le cadre d'une thèse de doctorat et puis ensuite divers travaux de recherche. Donc je suis maintenant à la revue Études et ma tâche consiste à coordonner la rubrique des nouvelles parutions qui se trouve donc en fin de revue, les 20 dernières pages, et qui présente aux lecteurs une trentaine en général d'ouvrages récents, de publications récentes dans des domaines très variés. Le projet consistant à donner une idée aussi complète que possible de l'état, de la réflexion, de la pensée, de la spiritualité aussi, dans le monde contemporain. Cette revue s'adresse à des lecteurs curieux, pas à des spécialistes, pas nécessairement à des savants, quoique les auteurs des comptes rendus soient eux-mêmes souvent des savants, mais elle s'adresse plutôt à ce qu'au XVIIIe siècle on appelle l'honnête homme, l'homme et la femme curieux de comprendre le monde dans lequel il vit. Alors dans cette revue des livres, on trouve abordés les domaines de la littérature, de la poésie, les sciences humaines en général, l'histoire, la géographie, les sciences politiques, la géopolitique. On y trouve des recensions d'ouvrages de philosophie, des questions religieuses. Les arts aussi sont présents, et puis des essais sur les questions de société. L'esprit de cette revue de cette revue des livres n'est pas de présenter une critique acerbe, ce n'est pas non plus d'exprimer des opinions tranchées, c'est plutôt de donner une idée aussi généreuse, joyeuse, je dirais, passionnée de l'état de la réflexion contemporaine sur tous les problèmes et toutes les questions qui nous intéressent. Les recenseurs de ces comptes rendus, enfin les recenseurs de ces livres, les auteurs de ces comptes rendus choisissent souvent les ouvrages qu'ils aiment, les pensées auxquelles ils adhèrent pour en partager avec les lecteurs tout le sel, tout l'intérêt. Ce n'est pas une revue d'opinion, mais c'est une revue qui aime s'interroger, qui aime réfléchir, qui développe la curiosité. Cette revue des livres permet à chacun d'avoir une idée générale, un panorama de tout ce qui paraît. Les éditeurs grands et petits en France publient énormément et il y a là un foisonnement d'ouvrages qu'il est impossible à tout un chacun d'embrasser, et par conséquent cette revue propose justement que l'on puisse se faire une idée à la fois précise et suffisamment générale aussi de ce qui paraît, du débat d'idées dans notre société. Ça nous permet aussi de faire connaître des auteurs dont les grands médias ne parlent pas, de parler de petits éditeurs qui ont moins la possibilité de se faire connaître et qui pourtant contribuent de façon très très passionnante au débat et à la réflexion commune. Voilà, et il me reste donc à vous souhaiter une très bonne lecture de la revue des livres.